Le Mohican, film en compétition à la télé du festival avec Guillemette, bonjour, avec nos invités Frédéric Farucci, Alexis Mananti et Maria Taquin, qui sont là pour présenter ce film des belles couleurs de Corse. La Corse et le Pays Basque, beaucoup de liens, même dans certaines revendications. Joseph, l'un des derniers bergers du littoral corse, voit son terrain convoité par la mafia. Il refuse de céder. Après avoir tué accidentellement l'homme venu l'intimider, il prend la fuite et sa résistance grandit au fil des jours. Alors, la Corse, comme ça, est devenue dangereuse, comme ça, il faut défendre son territoire ? C'est le monde qui est dangereux, j'ai l'impression. Et la Corse est une illustration de ce monde. Mais oui, j'ai l'impression que de plus en plus, les individus qui sont le plus organiquement liés à un lieu sont mis en danger, voire chassés pour des motifs économiques. La raison économique écrase tout. Et donc la Corse ne fait pas exception, dans la mesure où il y a de très beaux rivages et un potentiel touristique énorme. Alors, on pourrait penser, quand on lit donc le synopsis, que disons que c'est un film social, politique, mais en fait c'est un western. On est vraiment sur un western ou sur un thriller dans le maquis. Vous avez développé une espèce de figure de héros solitaire comme ça. Ça s'appelle le Mohican, ça pourrait s'appeler le samouraï, un truc d'un an. Ouais. Mais donc c'est cette figure de l'homme seul contre la corruption, de l'homme seul dans le paysage. Seul, mais heureusement, il a une chouette cousine. Ben, on va y revenir. Mais donc, ce motif-là de thriller, de western, c'était un truc qui vous excitait aussi, au-delà du sujet politique ? Complètement. En fait, le film est profondément politique, effectivement. Mais après, la question se pose de savoir comment l'aborder, en fait. Et moi, j'aime bien utiliser le genre comme cheval de Troie pour évoquer des thèmes plus, pour évoquer l'époque, pour évoquer des thèmes plus sérieux, on va dire. Hein. Et de toute façon, historiquement, le genre a servi souvent des thèmes politiques forts. Donc j'avais envie de faire un western dans la mesure où il y a quand même deux piliers majeurs de western dans la société corse aujourd'hui. Un, le conflit de territoire. Qui est la base du western. Et la deuxième chose qui me fait beaucoup penser au western en Corse, c'est l'aspect légendaire, le fait que il y a une forme de mythologie populaire en Corse qui érige au rang de légende des figures du banditisme ou plus récemment de la lutte indépendantiste. Et voilà. Et ça, la légende, c'est vraiment aussi ce qui a nourri le western. Je pense notamment à L'homme qui tua Liberty Valance, qui est pour moi une sorte de phare dans la nuit. Et voilà. Et donc j'avais envie de traiter cette situation très contemporaine au travers du genre et de ce héros pas tout à fait solitaire, effectivement, puisque sa nièce est très importante pour ah oui, c'est sa nièce, pour moi, sa cousine. pour porter la légende. C'est sa nièce. La résistance. La résistance. Alexis, ce rôle, comment vous l'avez affronté ? Puisque c'est vrai, vous jouez cette solitude, vous courez, vous y allez, vous défendez cette idéologie. Et vous avez raison d'ailleurs. Et comment s'est fait la préparation ? La préparation, ça s'est fait majoritairement déjà pour travailler sur la langue corse. Donc j'ai été accompagné par le fils de ce berger dont on s'est inspiré, Jean-Frédéric Terrazzoni, qui m'a aidé à manier la langue corse. Et ça a été quand même un travail assez important parce qu'on voulait, surtout venant de Paris et avec mon accent très urbain, essayer de trouver une vérité. Et ça passait par le langage, donc il fallait qu'il ait l'accent français-corse et aussi que son corse soit en fait parfait, parce que sinon on sortait tout de suite le spectateur du film. Et après, je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de préparation physique, parce que dans l'idée, ce berger n'est pas un grand sportif. Il fallait pas que ce soit un mec qui sorte de la salle de fitness, et ça m'a arrangé. Hein. Du coup, voilà, j'ai subi la direction de courir, refaire, courir. Il y a ce personnage-là, qui est un personnage vraiment légendaire, mais aussi ce personnage de la ruralité. Dans le côté western, il y a aussi le fait qu'il y a du bétail. Donc là, ce sont des chèvres, c'est pas des chevaux, mais c'est un peu, ou des vaches, mais il y a du bétail et tout. Et puis, de l'autre côté, il y a la modernité. Parce qu'en fait, s'il n'est pas tout seul, c'est qu'il a une nièce, donc, qui sait en fait se battre
différemment, c'est-à-dire grâce aux objets d'aujourd'hui et à la technologie, et créer une légende comme on peut la créer aujourd'hui, c'est-à-dire grâce aux réseaux sociaux. C'est intéressant, ça. Enfin, ces deux figures complètement complémentaires, j'allais dire du passé, mais d'un beau passé et d'un avenir pour le coup qui fonctionne, quoi. Comment vous avez... c'est super intéressant à l'écriture et vous, comment vous l'avez abordé, ça? Finalement, avec Alexis, on s'est très peu vu. Enfin, on a très peu joué ensemble. Donc, c'était intéressant parce que moi, en découvrant le film aussi, j'ai découvert toute la partition d'Alexis et ce côté plus rural, plus dans la terre, etc. Et moi qui, effectivement, utilise l'outil d'aujourd'hui de notre génération pour se battre autrement. Après, moi, par exemple, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas du tout forte avec tout ça. Donc, c'était aussi nouveau pour moi de devoir... c'était aussi découvrir cet outil-là. De défense et de lutte, quoi. Tweets, J'ai jamais compris Twitter, par exemple, donc pour moi c'était tout nouveau. Mais non, c'était intéressant de voir deux façons différentes d'affronter une même situation, quoi. Et puis on voit ces silhouettes aussi quand il découvre dans la nuit avec les feux de la voiture, il découvre que lui-même il est considéré le héros. Les pochoirs, oui. Oh, les pochoirs, voilà, Oui. les différentes silhouettes qui sont dessinées. Et puis moi je sais pas, je suis un peu passionné par ce film, je devrais pas le dire, mais restez neutre. Non mais restez neutre. Et puis ces couleurs, cette Corse est magnifique. Tous ces seconds rôles, enfin tous ces acteurs corses absolument incroyables, dont celui, ah mon Dieu, j'allais dire ce qui lui arrive, donc cet acteur incroyable qui joue aussi à son image de Thierry de Peretti, cette figure, cet homme comme ça, là, cette calvitie, cette voix, là, il est incroyable cet acteur. Paul Garat. Il est incroyable, quoi. Donc il y a vraiment un panel aussi de second rôle, mais comme on pourrait voir effectivement à nouveau dans un western, quoi. C'est-à-dire il y a tout un territoire. Mais moi, c'était très important. Pour moi, le casting, c'est vraiment nourri d'un réel. À la base, ce qui inspire le film, ce sont deux documentaires. Et l'un qui était sur un berger de littoral et donc qui a inspiré le personnage principal et la thématique principale du film. Et l'autre sur un vétérinaire agricole qui s'est retrouvé à interpréter son propre rôle. Et puis, il y a un berger aussi de la fin du film qui interprète son propre rôle. Donc, moi, j'avais vraiment envie de nourrir le film comme ça de personnages issus du réel et d'essayer de faire un mélange de comédiens professionnels et de comédiens qui découvraient le plateau. La date de sortie 12 mars. 12 mars. Et donc en compétition encore pour le festival. Peut-être qu'on se verra samedi soir lors de la remise des prix. C'est entendu, c'est noté. Comment on dit, on croise les doigts en Corse? Alors en basque, on dit Mileshker. Merci. Comment on dit? Mileshker. Merci. Merci beaucoup.